Shmaya, on va finir aujourd'hui le sujet qu'on a commencé avant Hanouka. Avant Hanouka, on a parlé des pots pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de déplacer un pot, oui, dans lequel on a fait pousser des fleurs, des plantes, pendant Shabbat? Non. Alors on va voir. Alors vous avez, à mon avis, vous avez tous les deux parlé du même problème, c'est le problème de Moukhtse. Bah oui. Mais ce n'est pas du tout le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Moukhtse, disons, comme il a dit Rabbi Aaron, je suis obligé de te dire que je suis ému à chaque fois que je pense à toi, c'est terrible. Hein. On va dire que, comme il a dit Aaron, on l'a consacré. Ça veut dire on a pensé qu'on allait le déplacer pendant Shabbat, de sorte qu'on peut le déplacer pendant Shabbat, il n'y a plus de problème de Moukhtse. D'accord? Non, la question, elle n'était pas là. La question, c'est un problème d'Eoraïta. Qui c'est qui s'en rappelle? Pourquoi y aurait-il un problème d'Eoraïta de déplacer un pot de fleurs, un pot de fleurs, pas un vase, un pot de fleurs ou d'une plante avec... Ça le fait tomber? Ah? Ça le fait tomber? Non, justement, même le déplacer, le prendre du sol et le mettre sur la table. Qui se rappelle pourquoi ce serait un problème? Et pour quelle raison? Oui, pourquoi ce serait un problème? Par rapport au soleil, non? Tu te rapproches. Ah ouais. Alors, je vais faire un résumé, Bezrat Hashem, en 10 secondes de ce qu'on a dit les derniers shiurim. On a dit si elle est en train de pousser, mais Oh. si elle est en train de... Non, elle pousse plus. Non, Elle pousse plus. On a dit comme ça, en résumé ce qu'on a dit la dernière fois, que tout pot qui est troué dans le fond du pot, ou même sur le côté du pot, ne serait-ce d'un diamètre, ne serait-ce que d'un diamètre d'1 millimètre, alors ce pot-là, tout le pot, à cause de ce trou, il est considéré comme, en hébreu, mechoubar la karka. Oh. Amir? Lié à la terre. Ouais. Si vous avez des problèmes de traduction, allez consulter le dictionnaire, le petit Amir. Il y a le petit Robert. Il ne s'appelle pas Robert. Le petit Amir. Et il n'est pas si petit. En plus, c'est un khatan extraordinaire. Donc, mechoubar la karka. Mechoubar, que ça veut dire, Binyamin, lié. Chibour. Chibour. Chibour, c'est une liaison. La karka, karka c'est au sol. Mechoubar, lié, la karka au sol. Donc je répète, la halakha nous interdit de soulever un pot qui est troué et le mettre sur une table. Pour quelle raison? Tout simplement, est-ce que j'ai le droit de cueillir pendant Shabbat? J'ai le droit de cueillir une plante pendant Shabbat? J'ai pas le droit, Nachon. En hébreu, comment ça s'appelle, Netanel? Les laquettes. Oui, mais concernant, mais dans l'Ilchot Shabbat, comment on appelle ça? Comment on appelle l'interdiction de cueillir pendant Shabbat? C'est un mot connu. Enfin connu. Celui qu'on emploie dans l'Ilchot Shabbat. Tolesh. Tolesh, en un mot. Tolesh, c'est cueillir. D'accord? Tolesh, c'est cueillir. Eh bien, écoutez ce chidouche, Atsoum. Comme le pot troué, posé au sol, il aspire l'humidité du sol, même qu'on ne le voit pas, il est considéré comme mechoubar la karka, il est considéré comme lié à la terre. Et donc, si je viens pendant Shabbat et je le soulève du sol pour le mettre sur une table, et maintenant sur la table, il ne pourra plus aspirer l'humidité du sol, ça s'appelle que j'ai été tolesh. J'ai cueilli pendant Shabbat. C'est forcément du sol. Donc, c'est par exemple, il y a de l'humidité sur la table, c'est bon? Chazak, éphémère, très belle remarque, mais je vais le dire à l'inverse. Si par exemple, je le prends, ouais, et je le déplace d'un endroit à un autre juste. Je le traîne d'un endroit à un autre, ouais, et dans les deux endroits, il aspire, il peut continuer à aspirer l'humidité du sol, c'est permis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas passé d'une situation où il était lié au sol à une situation où j'ai mis un écran entre lui et le sol. Pour que ce soit sourd, il faut que je passe d'une situation où il est lié au sol à une situation où il n'est plus lié au sol. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui prend un pot troué et qui le met sur la table. Du coup, j'ai une question. On peut contourner ça? On a juste à mettre de l'eau sur la table, après on pose. J'ai compris que c'était ce que tu avais dit. J'ai compris ce que tu avais dit. Mais non, parce que l'eau sur la table, ça ne s'appelle pas qu'il est lié au sol encore. C'est vrai maintenant, il reçoit de l'humidité de l'eau qui est sur la table, mais il n'est plus lié au sol. L'humidité qu'il reçoit du sol, c'est tout le globe. C'est une situation où laquelle il est lié au sol, au globe terrestre. Donc s'il n'y a pas de trou Oh, il a fait mal, c'est la suite du cours. Vous êtes des génies, purée. Je ne peux pas vous faire des cours, c'est pas possible, vous savez tout. Et donc, tu prends ma place? Et donc, s'il n'est pas troué, nous dit Rabbi Sassi, il n'est pas troué. Et aussi, il n'est pas fait d'un matériel qu'on a expliqué avant Hanouka,
qu'il y a deux... Allez, on va voir qui c'est qui s'en rappelle. Il y a deux matériaux que même s'il n'est pas troué, c'est comme si qu'il était troué. C'est quoi les deux matériaux? De l'argile. Et le deuxième, vous avez dit, c'est pas du carton. De la fleur. Non. Oh là 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 là, mais quel quiche! Rabotaï, je souhaite à tous les enseignants et à tous les rabbinim d'avoir des élèves comme j'ai. C'est pas shoot extraordinaire. C'est comme un papa qui a du nachat de ses enfants. Vraiment, hein, tous, hein, bien, il y en a, tous. Même ceux qui n'étaient pas là avant le... Qui n'étaient pas là avant Hanouka, ils savent tout. Donc si Béhémet, le pot n'est pas troué, et il n'est pas fait en argile ou en bois, par exemple, il est fait en métal, alors, comme il a dit ça, si je pourrais le prendre pendant Shabbat du sol et le mettre sur la table. Pourquoi? Parce que dans les deux positions, il n'était pas yonek minakarka. Yonek, c'est aspirer. L'inoc, c'est aspirer. L'inok, c'est l'infinitif de aspirer. Yenika, c'est une aspiration. Pas une inspiration. Aspiration. Je pense qu'il y a un autre mot en français plus adapté. Yenika. S'il n'était pas posé sur le sol et qu'il était posé d'abord sur la table et après on le déplace. Et après? Et après on le déplace sur le sol. Bonne question. Et qu'il y a toujours de l'humidité. Bonne question. Alors d'abord je finis. Je finis avec ce qu'il a dit Sassi. Donc j'aurai le droit donc pendant Shabbat de prendre un pot qui est en métal ou en verre, toute chose qui fait déjà écran entre la terre qu'il y a dans le pot et le sol. J'aurai le droit de le prendre, de le poser sur la table. Pourquoi? Parce que je n'ai pas changé sa situation. Dans les deux cas, il n'était pas Mekrouba ou Karka. Dans les deux situations, il n'était pas lié au sol. L'interdiction, elle est de passer le pot d'une situation où il est lié au sol. Pour ça, il faut que ce soit un trou, qu'il y ait un trou, même d'un millimètre. Et je le mets dans une situation où il est plus lié au sol, sur une assiette, ou sur un plastique, ou sur une table. Ça sera assourd pendant Shabbat, Minatora, Rabotai. Minatora. Minatora, ce sera assourd. C'est grave. Bien sûr que c'est grave. La question qu'il a posée, Jonathan, excellente question. L'inverse. Michael, pardon. La question qu'a posée Michael, et c'est une excellente question, l'inverse. L'inverse. Je prends un pot troué qui est dans une assiette, donc il n'est pas en contact avec le sol, il n'est pas lié au sol, et je veux le mettre directement sur le sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça permis. Ça serait semé. Toi, tu dis permis. Semer, non, si la plante elle a fini de pousser. Je suis toujours la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'enlever, c'est la fille de pousser. Et ça amène toujours le truc. Ça pourrait être à l'eau de. Pour être à l'eau, et encore si la feuille est totalement ouverte et qu'elle n'est pas fermée. Comme Ouais, mais là, si la fleur elle est complètement ouverte, alors toi, tu permettrais? Tu serais d'accord avec que c'est permis? C'est toujours en lien. Parce que de la même manière quand. Ouais, il y a toujours un truc de vie. Je la maintiens en vie. Donc c'est un truc. Je la maintiens en vie, Ken. Je la maintiens avec un truc de vie. La vérité, oh là là, la vérité, je répondrai un mot, Tsarich Iyun. Allez, le très bonne question. De tout ce que j'ai étudié, je ne trouve pas une réponse à cette question. Alors là, on avait entendu des tzadim. Je répète la question que Tsarich Iyun. Tsarich Iyun, ça veut dire il faut réfléchir à la question. Tsarich, il faut. Iyun, approfondir, réfléchir. Ouais. Il a posé la question, Michael, notre cher Michael, vous savez comme il est beau, les cheveux courts. Il a posé la question, quel sera le din s'il fait passer le hatzitz, le pot, d'un endroit où il aspirait pas du sol, à un endroit où il aspire le sol. Amir nous propose, c'est Zoréa, il sème. Après il dit non, peut-être que si la plante est complètement ouverte, alors ça sera permis, comme on a le droit de mettre des fleurs dans l'eau, pendant Shabbat, si elle est complètement ouverte, à condition que l'eau soit prête avant. Donc, Tsarich li Yun, on est le der. Je vais réfléchir, Bezrat Hashem, je vais réfléchir au problème. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, Mechila. Amir, c'est bon? Parce que je voudrais finir ce sujet aujourd'hui. Oui, Amir. Si une plante, je fais comme ça avec. Je peux la bouger. Oh, c'est moutard. Elle n'est pas en cachère avec la terre. Bah, c'est quand même permis. Oui, mais c'est-à-dire que du moment où je n'avais pas en cachère avec la terre, elle reste en cachère avec la terre. L'interdiction, c'est juste de à. il ne faut pas attendre pour être en cachère.
Je fais que ça, je fais en semaine. Hein. C'est marqué que c'est permis, c'est moutard. Ah, Il faut refaire ce qu'il explique, ce qu'il demande. il demande Amir. Alors vas-y, redis la question. Non, mais il demande D'accord, alors Amir pose la question, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un s'amuse à traîner un pot sur le sol? Ouais. Alors, le fait qu'il le traîne, il ne peut pas être yonek, il ne peut pas aspirer l'humidité de la terre ou non. Alors la halakha nous dit qu'on a le droit de traîner un pot sur la terre pendant Shabbat. Et ça ne s'appelle pas qu'on arrête la yenika, le fait que le pot il aspire. Alors on va dire, quelles sont les interdictions? Il y a deux interdictions principales. La première, c'est ce qu'on a dit, c'est de prendre un pot qui était sur la terre et le mettre sur un endroit où il y a écran maintenant entre le pot qui est troué et la terre. La deuxième chidouche, c'est un grand chidouche, c'est de soulever un pot de la terre et de le mettre en hauteur, l'accrocher par exemple. Vous savez qu'il y a des pots qu'on accroche sur un mur ou sur un crochet. Ça aussi, c'est assourd. Pour quelle raison? Du coup, je sais pas. Ils sont plus attachés au sol. Ah bah, détrompez-vous, il reste attaché au sol même à distance. Alors la question se repose, pourquoi c'est assourd? Ah, j'entends pas. Non, parce qu'il diminue. Il diminue l'aspiration de la plante. Non, parce que comme il est toujours posé sur le sol, tu diminues rien. C'est pour ça que j'ai pensé à cette halakha. Par contre, le soulever et le mettre en hauteur, un pot troué pendant Shabbat, le soulever et le mettre en hauteur, c'est assourd. Selon le Rambam, c'est assourd minatora. Parce que diminuer, amoindrir la yenika, l'aspiration de l'humidité, c'est un issour Torah. Rashi et Tosfot, ils pensent que c'est assour midera banan. Le Rambam, il pense que c'est assour minatora, mais selon tout le monde, c'est assour, c'est sûr. Selon tout le monde, c'est assour. Très bien. Pareillement, il sera interdit de soulever un pot du sol, même pour un instant. Le soulever et le remettre. Pour la même raison. Parce qu'au moment où tu le soulèves, tu diminues. Donc tu ne peux pas prendre un pot pendant Shabbat, le soulever et après le remettre. Ridouche, est-ce que j'ai le droit de passer sous un pot qui est troué? Moi, quand je passe, en apparence, a priori, je vais faire un F-sec. Je vais arrêter la yenika. Et donc, c'est un problème de tlisha. Ça s'appelle que je coupe l'aspiration du pot qui est au-dessus de moi avec le sol. Donc, ça devrait être assourd. Je vais diminuer. Non, je vais me le couper. Je vais me le couper parce que c'est pas que seulement je le soulève. Je me mets entre le pot et le sol. La réponse, vous la connaissez d'avant Hanouka. C'est de l'aspiration qui sort de nous. Parce que l'homme, il fait des terres. Chazak, presque ça. Alors les poskim, ils expliquent que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que l'aspiration, elle passe même diagonale, à l'arson. Comment on dit à l'arson en français? De manière Sur les côtés. comment on appelle ça? Il y a un mot. En diagonale. En diagonale. Donc ça sera permis de passer sous un pot, même que on aurait pu penser que quand il passe sous le pot, il va interrompre la yenika. La chose est permise. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Ça peut pas passer par-dessus aussi Par-dessus? Ça peut C'est-à-dire? pas passer sur la terre. Pas forcément par en dessous, pas aussi au-dessus. Par la terre qui est visible. Sur le haut du pot? Ouais. Ah ben non, si c'était le cas, alors même un pot qui n'est pas troué, on n'aurait pas le droit de le soulever. Et Sassi nous a dit qu'on pouvait le soulever. Un pot qui n'est pas troué, tu peux le prendre du sol et le mettre sur la table. C'est quoi passer en dessous? T'as un pot. Quelqu'un, il a accroché pour décorer une maison, il a accroché un pot en hauteur. Ouais. Et ce pot, il est troué. Donc, on sait très bien qu'il aspire du sol son humidité. Malgré tout, on a dit que c'était interdit de faire une interruption entre le pot et le sol, et de soulever un pot et le mettre sur la table. Malgré tout, moi, pendant Shabbat, j'aurai le droit de passer sous ce pot qui est troué, parce que je ne fais pas d'interruption, je ne fais pas écran entre la terre, que moi je passe dessous, que l'homme il passe dessous. Parce que je ne fais pas une interruption entre moi et le pot. On a fait, je sais pas, tomber, je sais pas, on mange dehors, on a un balcon, on mange dehors, on a fait tomber, je sais pas, un espèce de petit truc en ketchup et ça tombe sous le pot. Est-ce qu'on a le droit de récupérer le... Ah non. Non. Si ça tombe, si tu as fait tomber un papier sous le pot et le papier il bouge, il fait écran entre le trou qui est dans le pot et le sol, tu n'auras pas le droit d'enlever. Ok. Ah? Et non mais là, il parle quand le trou il est dessous. Quand le trou il est dessous. En hauteur?
Non, il n'est pas encore. Non, il a fait- Là, il il est par terre. Il a fait, il a un papier qui a glissé il y a sous le pot. en dessous. Est-ce que tu as le droit de retirer Alors, le ça papier? sera un problème de retirer le papier, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, mais c'est ta question, ça. C'est ta question. Est-ce qu'on a le droit de passer un pot qui est sur la table, sur le sol? Et j'ai dit tsarich riyun. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de mettre un papier sous le pot, ça c'est sûr, si le pot est troué. Mais d'enlever le papier, tsarich riyun. Et alors? Mais si jamais... Mais là, c'est pas la même chose, c'est pas ça que je dis, ouais, c'est une diagonale. L'homme, je vous dis, Il est trafiqué, le papier. il est opaque. Le papier est opaque. Ouais. Je vous dis, le lachon des poskim, qu'il n'y a pas d'interdiction de passer sous un pot. Pourquoi? Mishum shayenika yechola lagia el haatzitz gam me'atzdadim. Car la yenika, l'aspiration du pot que le pot aspire du sol, peut arriver vers le pot, même des côtés. Me'atzdadim. Ouais. Donc c'est pour ça qu'un homme a le droit de passer pendant Shabbat sous un pot, bien que le pot est troué. Voilà. Si le pot est en argile, ouais. Oui. Qui n'assiette en bas, elle fait bien. Si l'assiette elle est en argile, Non, c'était pas en argile. Normal. alors? Elle a fait bien parce que c'est pas passé sur le côté, parce que du coup, ça passe en diagonale. Non, il faut que ce soit, encore une fois, il faut que ce... Voilà, exactement, Bédio, exactement. Parce que si c'est posé au sol, ça passe pas sur les côtés. Là, une elle passe pas sur les côtés. Très bien. Quand il y a des trous sur les côtés, alors on peut dire que ça acquitte pour en dessous. Alors, ça quitte, c'est ça exactement. Ça veut dire, si le pot, il a un trou sur le côté, on a appris avant Hanouka que comme la yenika, elle peut se faire en diagonale, donc il est considéré comme un pot troué, même qu'il n'a pas de trou dessous. Mais je t'ai pas répondu. C'était quoi ta question? Je sais pas On s'acquitte, exactement, tu m'as dit. Ouais, c'est-à-dire que ça pose pas de problème quoi, qu'il y ait un trou en dessous. S'il y a des trous sur les côtés, alors on peut le déplacer. Ben, l'interdiction, elle est de le prendre quand il est sur le sol et de le mettre sur une table. Ouais. Donc s'il y a des trous sur les côtés, ça, tu rends le cas encore plus grave. Tu auras encore moins le droit de le mettre sur la table, parce que qu'est-ce qu'il va se... Ah, tu veux dire que quand il est sur la table, grâce aux trous sur les côtés, il peut aspirer. Ah, il fait mode, j'entends. Ça se peut. C'est vrai que c'est seulement s'il a un trou dessous que j'aurais pas le droit de le prendre du sol et de le mettre sur la table parce que je bouche le trou qui est dessous. Mais tu dis, s'il reste des trous sur les côtés, ça résout le problème. J'aurais peut-être le droit de le mettre sur une table. Très bien, il fait mode, j'entends. Zakou Baou.